la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se make-upper la tronche. Ah, qu'est-ce qu'on est content. Tellement de choses à tester, tellement envie de tout mettre sur ma face que il me fallait votre aide. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et à vous, toutes mes choupettes d'amour, je vous fais d'énormes bisous et merci de me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? N'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir et ça montre votre soutien, tout simplement. Donc, comme je vous disais il y a quelques instants, j'avais besoin de votre aide afin de savoir par quelle palette ouvrir le bal des crash tests. Donc, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu mon dernier haul que j'ai quand même fait l'acquisition de pas mal de palettes, mais j'avais besoin de votre aide parce que si ça tenait qu'à moi, je me serais make-upé les paupières avec toutes les palettes. Mais ce n'est pas possible. Et à ma grande surprise, je vous ai proposé 4 palettes. Et celle qui est revenue, c'est la Triochrome de Natasha. Je m'attendais pas à ce que vous vouliez voir une ancienne palette. Je me disais que vous alliez peut-être osciller entre la Do You Some Milk de Made by Mitchell ou la Primrose d'Anastasia. Mais écoutez, moi ça me va. J'ai même pas eu le temps de me demander ce que j'allais faire. J'ai regardé le résultat avant de commencer la vidéo et là, le choc. Bref, en tout cas, c'est pour le plus grand des plaisirs. Aujourd'hui, avec la Triochrome donc de Natasha, on va tester également les liner cream de Colourpop. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je les avais reçus jour après avoir posté le haul. Donc voilà. On a également le mascara Extend Play Giga Black de MAC Cosmetics, la Protein Powder de LH Cosmetics, le Color Correcting Bronzer d'Illamasqua. Ensuite, on a le Blush Trio d'Anastasia. J'aimerais bien tester également la couleur de ce Lip Lingerie XXL de NYX. Voilà. On va quand même tester pas mal de petites choses, mais on va commencer par les yeux. Il faut que je mette la base sur mes paupières. Rien de nouveau au sujet de la base. J'ai utilisé la base de Beauty Bay au niveau des yeux. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait en off. C'est mieux, hein, on s'en fout. Et maintenant, on va pouvoir... Oh là là, cette merveille. Oh là 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 là. Oh là là, quelle beauté, quelle beauté. Quelle beauté. Est-ce que je mets du... Non, je mets pas de scotch. Arrête avec ton scotch, arrête. Alors, je sais pas quoi faire. En fait, tellement j'aime la color story de cette palette, tellement depuis qu'elle est sortie, je suis amoureuse de cette palette que je suis intimidée de m'en servir. C'est pas couillon, ça, sérieux. C'est couillon, mais je sais pas. J'ai peur, je sais pas, j'ai peur d'être déçue, de me dire que ça va pas aller avec ma carnation, que... Bon, bref, on va tester. Donc là, j'ai pris un 231 de chez Jessup. Et je vais commencer par la teinte manganise. Bah... C'est poudreux, mais... Donc je vais voir ce que ça donne sur moi. C'est pigmenté. Ouais, c'est pigmenté. C'est ça qu'on veut. Donc, je mets sur ma paupière, bien évidemment. Coin externe. Bon, au final, sur ma carnation, ça va. Hein. C'est toujours un bonheur. Hein.
j'ai pas de chute. Voilà. Alors, je vais prendre la teinte diatonique. Un espèce de corail, pêche, clair. Je vais prendre un Pointed Blender. De Boozy Shop. Et je vais travailler les bords avec. C'est beau, hein? Si elle a mis toutes ces couleurs ensemble, c'est que... il y a une raison, quoi. Ça s'estompe tout seul. C'est bien parce que j'ai même pas pensé à poudrer ma paupière que ça fonctionne quand même. Je vais prendre un pinceau comme ça. C'est quoi ça? Un Eye Shorty. Et je vais prendre la teinte Todd Scans. Je sais pas comment ça se prononce. Juste pour mettre là. J'aime beaucoup. Et maintenant, j'ai bien envie d'utiliser un lumineux. Je vais utiliser Scarab. Bon, j'en ai profité pour faire l'autre œil. J'ai l'impression que celui-là, il part plus... Bon, bref, c'est pas grave. Maintenant, on va mettre Duochrome Scarab. Je vais prendre ce tout petit pinceau plat, là. Je sais même pas si ça se prélève bien. Ah ouais. De toute beauté. Formidable. Et je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre Color Lip là, que je vais mettre à la suite. Et on termine par un peu de manganèse. Bah, je suis pas déçue. C'est dommage que on puisse pas bien voir en caméra l'effet que ça donne, mais c'est somptueux. La fille somptueux. Donc j'ai terminé, j'ai fait les finitions. Maintenant, j'ai mis un peu d'anti-cerne. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire le ras de cils avant que je poudre en dessous de mon œil. Alors, le ras de cils. Vous avez vu, on a de la visite. On a notre petite cookie d'amour. Je vais reprendre la teinte manganèse pour faire le ras de cils.
On va flouter avec quoi? Pareil, avec diatonique. J'espère que c'est pas trop gros ce truc là. J'aime trop. Voilà. Maintenant, on va mettre le crayon de suite. Hein. Quel crayon je choisis? Alors, vous avez cette espèce de ça dans la continuité. Moi, je pense que je vais partir là-dessus. Ou ça. Ou ça. Ouais. Je pense que je vais plus partir là-dessus. C'est le charmeur. Oui, Cookie, là, c'est l'heure de sa sieste, donc... Mais elle aura fait une apparition, au moins. Merci, ma chérie. C'est mon bébé. Ça marque bien. Oh! Ils sont géniaux, ces crayons. Ça marque vraiment, vraiment bien. Mais écoutez, je suis plutôt contente de ce make-up. Alors, du coup, c'est le petit que je voulais tant pour mettre en valeur mes cils de MAC Cosmetics. Allez, c'est parti. Oh. Ah oui. Ah oui, il est fait pour mes cils, celui-là. Oh. Vous avez vu comment il a bien chopé mes cils? Avant, après. C'est waouh! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très contente du mascara. Hein. Il fait vraiment le job. J'aime trop. On en a fini avec les yeux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint donc avec la poudre LH Cosmetics pour pouvoir après appliquer que ce soit le bronzer poudre ou le blush poudre également. Parce que vu que maintenant, c'est vrai que je suis plus habituée aux produits crème, eh ben, j'ai bien envie de prendre la petite houppette là. Elle est toute douce. Ça matifie quand même. Je vais prendre un pinceau pour avoir moins le côté matifiant. Mais ça fonctionne. Hein. Ça
fonctionne très bien même. J'ai pris un pinceau Bake Off de Beauty Bay pour utiliser le bronzer d'Illamasqua. On va voir ce que ça donne. C'est pigmenté quand même. Franchement, j'aime bien. C'est pigmenté ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. Par contre, il en faut pas beaucoup, j'ai l'impression. Non, j'aime bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Et maintenant, on va utiliser le trio blush d'Anastasia. Comme ceci. Mettre un petit peu de vie là sur cette face là parce que c'est pas possible. Wouh, c'est pigmenté. Oh, j'aime bien. Ouh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, pas mal. J'ai mélangé ces deux-là. Ça et ça. Et j'aime beaucoup. Bon, maintenant, on va faire les lèvres. Faut que je retire ce baume à lèvres. NYX. Ça va être foncé quand même. J'ai pris un autre lip lingerie un peu plus clair que je vais mettre au centre. Bah, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites, franchement? Pour un premier essai avec la Triochrome de Natasha, le make-up est terminé. Qu'en dites-vous? Est-ce que ça vous a plu autant qu'à moi? Bah écoutez, on va faire un petit récapitulatif. J'ai commencé par la Triochrome de Natasha. Écoutez, ça se travaille toujours aussi bien. Franchement, ça se fait tout seul. C'est dommage que vous ne voyez pas la beauté de ces fards, mais vraiment, c'est joli. C'est joli, joli. J'étais un peu intimidée, mais du coup, franchement, ravie, mais ravie. Elle est formidable. Je pense que tu peux faire vraiment pas mal de choses avec. Ce qui me faisait peur, réellement, c'est que fard clair ne se voit pas forcément sur ma carnation. Mais alors, c'est... Si, ça se voit bien. Elle connaît son affaire, Natasha. Il n'y a plus de crainte à avoir, c'est suffisamment pigmenté pour toutes les carnations. Marrant parce que quand je regarde comme ça, je vois l'effet là, oh là là là. Et je regarde comme ça, c'est différent. C'est formidable, formidable. Donc j'ai hâte de faire d'autres make-up avec parce que c'est un manchant du feu de Dieu. Ensuite, eh ben écoutez, pour la deuxième fois où j'utilise ces petits crayons là, impeccable, ça marque de suite, c'est résistant.
Les couleurs sont jolies. Il n'y a rien à dire. De toute façon, j'en entends parler depuis l'éternité. Et voilà. Du coup, je suis très contente d'avoir ces liners crème de Colourpop. Ensuite, la Plotting Powder de LH Cosmetics. Elle matifie bien. Après, je sais pas ce que ça donne sur la durée. Je vous mettrai ça en commentaire épinglé. Tester plusieurs fois. À voir sur toute une journée. Si on brille, si vraiment ça a son efficacité. Mais à l'application comme ça, je dirais qu'elle matifie direct. Maintenant, c'est son job. Donc, suite à plusieurs utilisations, je pourrais vous dire si ça vaut le coup ou pas. Là, comme ça, c'est un peu trop tôt. Mais au premier abord, premières impressions, elle fait son travail. Passons au bronzer d'Illamasqua. Alors, on parle du packaging, il est superbe. Pour vous parler du bronzer en lui-même, je trouve que c'est une poudre assez fine, que c'est un bronzer qui est fin. Il est pigmenté sans trop être pigmenté. Je pense qu'on peut vraiment le travailler. Après, moi, c'est vrai que du premier coup, ça y va. Étant donné que j'ai utilisé que la partie là, je suppose que c'est pour ça que ça s'est pigmenté de suite. Voilà. Maintenant, si on mélange les deux, je pense que ça fait vraiment sa fonction de correction. On peut jouer avec l'intensité du bronzer. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mis un fond de teint qui est plus foncé que ma carnation. Donc, du coup, je me suis sentie obligée d'utiliser le côté un petit peu plus foncé. Voilà. Maintenant, la prochaine fois, je mettrai un fond de teint qui est à ma teinte. Et là, on pourra vraiment réellement voir l'efficacité en mélangeant les deux poudres et l'aspect correction. Ensuite, le trio bronzer d'Anastasia, parfait, c'est pigmenté, ça se travaille bien, ça s'applique avec facilité, j'ai rien à dire. J'en attendais pas moins. Ça fait un moment que j'avais pas utilisé les bronzers poudre et ça, je dois dire que simple, c'est efficace. Il y en a 3 pour le prix d'un, on adore. Franchement, j'ai pas grand chose à dire à part que ça a fait le taf. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Donc, voilà. Ensuite, on a le mascara de MAC Cosmetics. Ah bah alors là, franchement, lui, il a fait le taf direct. Ça veut dire qu'il a agrippé mes cils. Mes cils, ils sont petits et recourbés. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi d'avoir un bon mascara. J'aime beaucoup celui-là d'Anastasia Beverly Hills. Il a une efficacité sur mes cils. Mais celui-là, on voit direct. Et ça, c'est super appréciable. Par contre, je sais pas pourquoi, mais ça me donne l'impression que je vais le finir rapidement. Oh, pardon, excuse-moi. T'es un peu chafouine, hein? Bah oui. Donc, voilà. Et ensuite, pour le lip linge XXL de NYX, bah écoutez, j'aime beaucoup. Par contre, c'est résistant. Hein. Comme ses sœurs, hein, c'est la même gamme, c'est très résistant, ça se matifie bien. Bon, moi j'aime beaucoup. J'aime cet aspect mat. Par contre, ils sont beaucoup plus confortables que leurs anciens lip lingerie sans que ce soit XXL. Pour mettre des couches et des couches parce que sinon ça craquait. L'aspect des lèvres est joli, quoi. Ça sublime les lèvres. Donc voilà, vous connaissez mes impressions sur ces produits. Donc nouveau, pas nouveau, en tout cas ils sont nouveaux pour moi. J'étais ravie de les tester. Merci encore de m'avoir donné la possibilité de tester la Triochrome en premier. Parce que... mon coup de cœur visuel s'est transformé en coup de cœur tout court. Et ça, j'en suis ravie. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. Franchement, se maquiller, ça donne toujours du baume au cœur, je trouve. Ah, quand on n'a pas le moral, même quand on a le moral, bah, ça redonne encore plus le moral. Voyez, de votre côté, ça vous a fait autant plaisir qu'à moi. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez nous rejoindre. Plus on est de folles, plus on rigole. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, que je glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver
dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.